Et alors, pour parler de ça, évidemment, pour parler de l'harmonisation, pour parler de ce qu'on fait de mieux en Europe, pour parler de ce que le gouvernement Macron vient d'un petit peu récupérer quand même et de dévitaliser, qui de mieux que, évidemment, Violaine Lucas, qui s'est battue depuis 10 ans pour cette clause d'harmonisation, évidemment, des droits des femmes, de l'européenne, la plus favorisée. Et nous, on n'a pas une copie, on a l'original. Ah oui, je reste. Donc c'était Claire Nouvian et tout de suite elle passe la parole à Violaine Lucas. Violaine Lucas qui est l'ancienne adjointe à Saint-Nazaire et qui est candidate sur la liste Envie d'Europe et qui va donc nous parler de féminisme. Pour parler de ce projet d'harmonisation par le haut des droits des femmes dans l'Union européenne, je vais citer des poètes. Je vais citer Olivier Faure peut-être, mais je vais parler d'autres choses qui nous parleront de Nantes et qui nous parleront de ce qui se passe ici très localement quand on parle de défense des droits des femmes. Alors je ne sais pas, Claire, je t'ai demandé tout à l'heure si tu connaissais la chanson de Barbara, Il pleut sur Nantes. Tu as vu qu'aujourd'hui il ne pleut pas sur Nantes et que Barbara, dans cette très belle chanson, évoque des choses extrêmement douloureuses et l'agression de son père sur elle-même. Et elle dit le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Aujourd'hui, ce ciel de Nantes n'est pas chagrin puisqu'il fait un beau soleil, mais nous gardons une part de chagrin dans notre ciel nantais qui est le nombre des victimes de féminicides. Tout à l'heure, hier ou avant-hier, a été refusé le terme d'écocide et nous revendiquons en tant que féministes le terme de féminicide. Et nous pensons, parce que c'est un héritage hélas douloureux, à toutes ces femmes qui sont mortes et qui cumulaient toutes les misères qu'on pouvait faire cumuler à des femmes. Je pense à la très jeune Laetitia. C'est un souvenir douloureux pour nous tous et pour nous toutes. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait accusé les juges d'avoir libéré l'agresseur de Laetitia et ça avait donné lieu au premier mouvement de grève des juges. Nous étions tous des juges nantais parce que Nicolas Sarkozy avait accusé donc ces juges d'avoir libéré l'auteur de violences contre Laetitia, qui l'avait tuée. Découpé, dissimulé comme ça. On avait retrouvé l'auteur. Le père de la famille d'accueil de Laetitia avait, avec Nicolas Sarkozy, organisé une marche blanche et on avait découvert que le père était l'agresseur des 2 enfants qui lui avaient été confiés en tant que famille d'accueil. Et puis on pense aussi à l'autre féminicide ou tentative de féminicide qui a abouti, et je salue Philippe Grosvalet qui est là, président du département en charge du service social de protection de la jeunesse. Tentative de féminicide qui s'est soldée par la mort de Jacques, travailleur social, qui venait pour une médiation protéger cette femme victime de violence qui a fait l'objet de cette tentative de féminicide. Tout ça est très triste. Mais les luttes en faveur des droits des femmes ne sont pas qu'un chant triste. C'est Aragon, les chants tristes. Là encore, c'est un poème qui parle d'un féminicide. Ça s'appelle « Est ainsi que les hommes vivent ». Et leurs baisers au loin les suivent, comme des soleils révolus. Et il dit, Lola va mourir, elle va périr. Et il parle du chant triste. Il y volait des oies sauvages dans ce ciel. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. La poésie, est-ce qu'on peut faire de la poésie encore quand il y a des féminicides? Ce serait peut-être difficile, douloureux de dire que c'est encore de la barbarie que de faire de la poésie sur un féminicide. Alors je tiens à dire que la défense des droits des femmes, c'est aussi des victoires. C'est aussi des combats de joie. C'est aussi des combats de libération et d'émancipation, et pas seulement des femmes. C'est un combat d'émancipation pour l'ensemble de la société. Et le projet que je porte avec Gisèle Halimi depuis 15 ans est un projet qui offre le meilleur de l'Europe pour les femmes. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas du moins-disant social ou humain. On ne se contente pas de demi-mesures. Il y a 47 ans, j'en ai 49, il y a 47 ans, les femmes obtenaient en France, parce que Gisèle Halimi gagnait le procès de Bobigny en 72, elle gagnait le droit de choisir de donner la vie. Et il n'y a qu'un an, le 25 mai 2018, qu'en Irlande, on a réussi à abroger le 8e amendement qui
empêcher les femmes d'accéder librement à l'avortement. Ça, c'est une victoire des femmes. Elle arrive 47 ans après nos victoires. Comment pouvons-nous supporter une Europe dans laquelle des femmes vivent comme nos mères vivaient il y a 50 ans? Comment peut-on se contenter des misérables mesures qu'offre Macron et de si minables perspectives pour les droits des femmes que celles qu'il nous offre aujourd'hui? Comment peut-on laisser, tu l'entends Christophe, comme nous Frédéric, tu l'entends aussi, comment peut-on laisser à la région des Pays de la Loire, le Front National, dire les choses les plus violentes concernant les droits des femmes, que oui mais il existe aussi des hommes qui se font tuer par des femmes, que la féminisation des noms de métiers ça ne sert à rien, la pharmacienne c'est la femme du pharmacien. Ce discours rétrograde, il y a des gens qui le prennent très au sérieux. Nos ennemis sont là. Nos ennemis c'est l'extrême droite de l'agenda Europe qui propose que nous annulions le mariage pour tous, qui propose que nous annulions le divorce, qui propose que nous annulions la contraception ou l'avortement. Ils ont des moyens extrêmement puissants. Ce sont nos adversaires. Et puis, de l'autre côté, c'est l'incroyable toupet de Nathalie Loiseau et de Marlène Schiappa, qui proposent d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne, ce que nous portons avec Gisèle Halimi, qui reconnaissent que c'est Gisèle Halimi qui le porte, et qui appellent ça le pacte Simone Veil. Alors, là, petit message personnel, et ce message s'adresse à mes camarades féministes, Lauriane Degnaud, Gaëlle Bénizet, toutes celles qui, à Saint-Nazaire et Nantes, Michel Meunier, ici présentes, portent les mêmes valeurs que les nôtres. Gisèle Halimi vous salue toutes et tous. Je l'avais au téléphone il y a un quart d'heure et elle me disait « Il faut impérativement que vous rétablissiez la vérité ». La clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire prendre la loi espagnole sur le congé paternité, par exemple, de 8 semaines. 8 semaines pour un homme, c'est pas trop pour accueillir la vie. Pourquoi il n'aurait pas la même chose qu'une femme? Alors évidemment, les femmes, ça nous perturbe dans notre organisme de donner la vie. Mais je pense que c'est extrêmement perturbant aussi pour un jeune père d'accueillir la vie, de donner la vie. Et qu'il ait le même temps, qu'il ait au moins dans un premier temps 8 semaines pour accueillir la vie, je trouve ça juste démentiel si on veut transformer la société. Alors nous réclamons ce congé paternité pour toutes les Européennes. Nous réclamons le droit à l'accès à la contraception et à l'avortement pour toutes les citoyennes européennes. Nous réclamons l'égalité salariale pour toutes les Européennes. Nous réclamons la capacité, la possibilité de divorcer, parce que ce n'est pas le cas partout, pour toutes les Européennes. À tous les niveaux, nous voulons le meilleur de l'Europe pour les femmes. Donc ce travail-là que nous avons fait, que nous portons, moi je suis particulièrement fière de le porter ici. On s'est dit, Claire, j'étais arrivée 2 mois plus tôt, on y arrivait, écologique et sociale et féministe, et même éco-féministe, on vous en parlera plus tard. Je suis très longue, mais il ne fallait pas me laisser la parole. Les femmes en ont marre de se taire. Les femmes en ont marre que les programmes électoraux ne leur parlent pas d'elles. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas, nous femmes? Pourquoi on ne vous parle pas directement? Ce ciel chagrin, il couvre la moitié de 2 humanités, une moitié homme, une moitié femme. Soyons à la hauteur, demandons non pas l'impossible, mais le meilleur. Cessons de faire semblant d'avoir cru en une Europe qui a abandonné les femmes depuis quelque temps. Ça n'est plus possible. Il faut impérativement que nous renouions avec ce qui a été la grandeur de l'Europe, offrir le meilleur social et le meilleur des droits humains. C'est indispensable. Ne croyons pas Emmanuel Macron. Quand Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa revendiquent la clause de l'européenne la plus favorisée, elles se foutent du monde. Réellement. C'est la loi du mensonge. C'est la loi de tout ce qui est parfaitement faux et qui n'a aujourd'hui aucun sens. C'est « je vous promets que je vais faire ça » et en fait je ne fais rien du tout. J'annonce que je fais ça, mais en fait je ne fais rien du tout. La directive sur le congé parental, c'était le meilleur modèle pour l'Europe. En janvier 2019, Macron en a fait le modèle le plus minimal. Tout ça, nous refusons donc de le faire. Et quand vous serez au Parlement européen, peut-être que j'y serai aussi,
on y croit. Quand vous y serez, eh bien, je vous promets que je n'arrêterai pas de vous embêter pour que vous fassiez en sorte que les droits des femmes ne soient pas les grands oubliés de notre combat et de nos victoires communes. Voilà, donc c'était Violaine Lucas, l'ancienne adjointe au maire de Saint-Nazaire, qui a eu un discours vraiment punch. Un discours féministe avec des idées claires, des propositions claires pour notre liste, pour notre programme.